Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous proposer un tirage sentimental, intemporel, et la question va être: quel cadeau arrive pour toi? On va démarrer avec Les Anges de l'amour de Dorine Virtueux. Allez, quel cadeau arrive pour les personnes qui regardent cette guidance? Attention au drapeau rouge, pardonner et apprendre, et aimez-vous d'abord. Ok, alors ici, on s'adresse à des personnes qui ont été en relation, qui n'ont pas forcément vu ce qu'on appelle communément les drapeaux rouges, donc tous ces signes qui devraient nous mettre en garde. Et en fait, ce qu'on vous demande, c'est d'apprendre à vous pardonner, se dire, bah oui, ça je l'ai pas vu, ou j'ai pas voulu le voir, ou j'étais pas prête à voir ce qui se passait vraiment. Et avoir de la compassion vis-à-vis de vous-même pour vous aider à guérir et à avancer. Allez, on va continuer avec un tarot. Quel cadeau arrive pour les consultantes qui regardent cette guidance? La question c'est qu'est-ce que j'ai appris de tout ça en fait, hein? On vous demande de faire un point en fait et de se dire bah oui, mais il faut que je trouve un équilibre entre le donner et le recevoir. En fait, cette expérience-là de vie, ça vous a appris à vous reconnecter à vous-même, à vous bichonner. Ça vous a appris à avoir de la compassion vis-à-vis de vous-même. Et puis une fois que vous aurez retrouvé cet équilibre-là entre le donner, le recevoir, entre ce que vous avez envie d'accepter de l'autre ou pas, eh bien vous allez pouvoir à nouveau vous projeter. Alors ici, moi j'ai la sensation que pour l'instant, vous avez plus besoin de cocooning, d'amitié, de relations, d'amour, mais pas forcément dans le charnel en fait, hein. C'est ça, il y a des choses que vous n'avez pas forcément voulu voir. Et là, vous êtes en période de bilan, vous voyez. Le cadeau, en fait, c'est de se dire, ok, je me régénère, je me débarrasse de toutes les peurs qui m'ont encombré pour pouvoir redémarrer et renaître. Ici, avec le soleil, on a la notion d'été, on a la notion de rencontre aussi, hein. La reine de bâton, elle est dans l'énergie aussi, hein. Et là, on plante de nouvelles graines. Donc, je pense que vous allez rencontrer une autre personne, en fait. Et cette relation, elle va être beaucoup plus juste pour vous. C'est-à-dire que là, vous allez aller vraiment sur ce que vous méritez. Mais vous savez aussi ce que vous méritez. Vous avez pris conscience de la bonne personne que vous êtes, en fait. Vous n'êtes plus prêt à accepter n'importe quoi. Vous voyez, vous allez mettre un peu plus d'exigence. Le roi d'épée, le 9 d'épée. Alors, je pense que vous êtes resté un petit moment quand même seul avant de vous relancer en fait dans la vie, en fait. Je dirais dans la vie tout court parce que je sens vraiment qu'il y a eu une grosse introspection, un gros moment pour gérer toute cette situation. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes mal jugé aussi, vous avez mal parlé de vous-même. Et là, vous commencez à éprouver de la compassion pour ce qui vous est arrivé. Et c'est aussi ça qui va vous aider à grandir, en fait. C'est ça qui va vous éclairer. L'ermite, il est dans la compréhension, il est dans la réflexion, mais surtout dans la compréhension. Puis c'est aussi la petite lumière qui tient une lanterne. Et cette lumière-là, elle nous fait avancer, en fait, dans la vie. Et pendant longtemps, vous avez été incapable de voir les belles choses qui vous étaient proposées. Et puis d'un seul coup, il va y avoir un déclic. Et vous allez avoir un choix à faire. Est-ce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un?
Est-ce que j'ai envie de vivre une histoire d'amour ou pas? Et puis, c'est vous qui allez faire le reste, en fait. En fait, vous allez vous libérer de vos peurs. Il y a beaucoup de peurs inconscientes, en fait, qui sont restées figées pendant longtemps. Alors, c'est peut-être des peurs d'aimer, la peur d'être aimé aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on a beaucoup de choix, on a beaucoup de sollicitations. Et c'est pas forcément toujours très vrai, tout ça. Il y a un peu une illusion. L'illusion, en fait, du choix. Et vous, en fait, vous allez choisir d'aller vers des choses beaucoup plus profondes. Vous avez besoin, vous avez envie d'aller vers une relation beaucoup plus profonde. Et tout ça, hein, c'est vraiment ici, ça apparaît comme étant un choix de votre part. C'est vous qui allez choisir d'être en lien avec tel ou tel type de personne. Là, vous alliez à la fin de cycle. Vous allez à la fin d'un cycle et vous laissez derrière vous tout ça. Tout ce qui ne vous plaît plus, vous êtes vraiment en capacité de le lâcher. Là, cet ermite, il vous a appris vraiment à faire le point et à lâcher prise, en fait, sur tout ce qui ne vous plaisait pas. Le 6 de Pentacle, donc là, on est dans l'équilibre. Je pense que vous aviez tendance à beaucoup vous oublier dans vos relations précédentes, les amoureux. Donc là, en fait, le cadeau qui arrive pour vous, c'est vraiment une histoire d'amour équilibrée, d'accord? Et une histoire où vous allez pouvoir être dans la co-construction, d'accord? Vous allez avoir des projets ensemble, des choses qui vont se matérialiser vraiment par des projets concrets. Souvent, le 3 de denier, c'est la collaboration, c'est en lien aussi avec la maison, parce que c'est tout ce qui représente les métiers d'architecture, des choses comme ça. Je vais prendre l'oracle des fées de Dorine Virtue pour voir un petit peu ce que les fées ont envie de vous dire. Quel cadeau arrive vers toi? Alors, faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Peut-être aussi que vous êtes resté figé pendant un petit moment à réfléchir, à plus vouloir avancer ou plus pouvoir non plus avancer. Et là, en fait, vous repartez sur un mouvement. Veut exaucer. Ce que vous souhaitez devient réalité. Là, en fait, vous devenez créateur, créatrice de votre réalité après avoir fait un point sur vous-même, sur vos envies, sur les choses que vous n'avez pas réussi, sur celles qui ne vous ont pas plu. Eh bien, vous formulez, en fait, auprès de vous-même, auprès de vos guides, auprès de l'univers, la vie que vous avez envie d'avoir, et tout ça va porter ses fruits. Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Vous voyez, là, on est encore une fois dans cette histoire d'ermite. Vous avez pris le temps aussi de réfléchir, le temps d'introspection. Vous avez mûri, vous avez maturé tout ça. Et maintenant, vous voilà prête à faire cette nouvelle rencontre. La grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et pour le monde entier. Alors ici, ça peut aussi renvoyer à la notion de naître à soi-même, renaître à soi-même. Peut-être que après tout ce que vous avez traversé, toutes les compréhensions que vous avez, le cadeau c'est de se dire, voilà, moi en tant que personne, je nais, je renais. Là, la grossesse, ça fait vraiment référence à la naissance, à la renaissance. Les dettes réglées, vous voyez, hop, on passe à autre chose. Et maître spirituel. Vous avez la vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité. Donc là, vous avez trouvé, vous, votre spiritualité. Ici, vous voyez, son chakra du 3e œil est allumé. Donc, il y a vraiment cette compréhension de qui vous êtes, de ce que vous êtes et de ce que vous voulez être. Et là, c'est vraiment, vous renaissez à une deuxième vie, en fait. Et bien voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.